Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la MT-07 2024. Alors je sors juste de chez le concessionnaire. Je connais pas du tout la moto. Pour l'instant c'est un vélo. Ça se roule assez facilement. On a un bon frein arrière. On a une position plutôt droite. On a une position ouais, très confortable. Alors on a du couple. Plutôt souple. Ouf. Ah oui, là il faut faire attention quand on rétrograde parce que il n'y a pas d'anti-dribble. Pareil à l'accélération, on n'a pas de traction control. On a un excellent frein avant, par contre la fourche plonge au freinage, hein, elle plonge beaucoup. Hein. Ouf. C'est confortable et assez brut en même temps, c'est marrant. Ça se roule très bien sur un filet de gaz, ça il n'y a aucun problème. Tellement droit que je vais réajuster un peu la caméra, voilà. Ok, si on cède d'un petit coup de gaz au rétrogradage, c'est déjà moins brutal. En virage on est pas mal. Je m'attendais à pire en virage. D'après ce que j'avais entendu. Par contre je connais pas du tout le coin, faut pas que je me paume. Ah, ça prend très bien. Très bien. Bon, par contre effectivement dès qu'on met un peu de rythme on sent que là avec l'état de la route qui est pas au top, on sent que les suspensions ah c'est pas ça hein. En tout cas moi je trouve que c'est pas terrible. On va déjà commencer à prendre le chemin du retour parce que comme je sais pas où je suis, on connaît l'habitué de chez Honda. Ah c'est bien équilibré là, j'ai pas posé le pied, on est pas mal. Donc bah, c'est assez basique, hein. Il n'y a pas de mode de conduite, pas d'anti-dribble, pas de traction control, pas de shifter. Ouais, mais c'est pas très grave. Alors, on a un petit truc écho qui s'affiche, je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être sans doute pour avoir... ça s'affiche peut-être... quand vous avez une conduite économique, je sais pas. Donc je remercie la concession Motozone qui est à Strasbourg, avenue de Colmar, pour le prêt de la moto. Et bah, j'ai été super bien accueilli.
franchement, vraiment très très sympathique. Et je crois qu'ils sont centre d'essai Yamaha sur Strasbourg. Donc si vous voulez acheter une Yamaha ou en essayer une, je vous invite à vous rendre là-bas parce qu'ils sont vraiment super accueillants. Voilà. D'origine, au niveau de la sonorité, bah, c'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Hein. Je comprends qu'il y en a plein qui mettent une ligne après parce que c'est un peu soft. Ok, je vois où je suis maintenant. Ah bah c'est plutôt souple, hein. À 2000 tours ça reprend sans cogner. Et encore une fois, ça ne me file pas d'à-coup comme la Hornet me filait des à-coups. Donc tout le monde me disait c'est normal, c'est un bi. Bah non, c'est tous les bis ne font pas ça. Ah, c'est vrai que cette moto pour en milieu urbain, bah, c'est pas mal en fait, hein. Ça se faufile vachement bien, c'est hyper maniable. Ça a du couple. Ouais, ça a pas mal de couple. Donc ouais, ça m'étonne pas en fait que c'était la moto la plus vendue pendant des années. Au final c'est plutôt confort, ça réagit bien. Après là aujourd'hui j'ai pas l'occasion de rouler fort avec pour voir ce que ça donne. Bon, il paraît d'après ce que j'ai entendu que en courbe rapide ça se désunit un peu. Bon, j'aurai pas l'occasion de le vérifier, mais là de ce que je vois c'est plutôt sympa, hein. Alors le vendeur m'a expliqué que 2024 il y a la nouvelle dalle dessus. On trouve toujours l'ancien modèle, la pure, et apparemment en ce moment il y a une offre dessus où elle vous revient à, je crois, à moins de 7000 €. Et à moins de 7000 €, bah, c'est juste imbattable, hein. Je crois que même les Chinois ils font pas ça. Ouais, là sur les Dodan, bah, on est pas mal. La selle est un peu ferme par contre. Je sais pas si on passera 2 heures dessus sans avoir mal aux fesses. Ah, du coup ça me donne envie d'essayer la MT-09. Ça peut être beaucoup plus sympa avec le 3 cylindres. Est-ce qu'on va être à l'heure? Quelle heure il est? Oh oui, je devrais y arriver. Je vois conso moyenne 5 litres 3. Bon, c'est pas juste moi, hein, ça doit être avec les essais précédents. Mais je suppose qu'ils ont dû pas mal envoyer parce que normalement c'est censé consommer un peu moins. Ouais, donc au final bah, c'est une bonne moto, il n'y a rien de transcendant, c'est une bonne moto, voilà. Après moi c'est pas ce que j'irai acheter, hein. Ça manque un peu de folie, enfin pas de folie, mais il n'y a pas ce petit truc en plus, quoi. C'est une bonne moto, mais voilà, sans plus. La boîte est bien, le freinage est bien, elle fait tout bien. Mais je suis pas fan. Alors je suis désolé pour tous les fanboys de la MT-07, mais moi c'est pas, ouais, sans plus. C'est pas une mauvaise moto, mais voilà. Après il en faut pour tous les goûts. On a un moteur qui a de la pêche, mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que bon, un moteur qui a de la pêche c'est bien. Je dis pas que ça sert à rien, hein, c'est très bien, mais ça vous fait pas la moto, quoi. Si vous avez un moteur qui a de la pêche et un châssis en carton, c'est pas top non plus, hein.
façon, la moto parfaite n'existe pas. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes en matière de moto. On n'aime pas tous les mêmes choses. Donc moi, ce qui me plaît pas à moi pourra vous plaire à vous. Ce qui vous plaît à vous ne pourra pas me plaire à moi. Et voilà, donc moi je donne mon avis, c'est le mien. Bon, le motard est quand même bien sympa, hein. Ça, faut lui reconnaître. Donc voilà, on arrive à la concession. Donc c'est ici que va se terminer notre essai. Donc prenez soin de vous, hein, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.